une place essentielle dans cette phase d'habituation. On a choisi la simulation parce que pour nous, c'est la technique reine pour apprendre en faisant, mais pour apprendre en faisant et en sécurité. Donc, cette technique d'apprentissage nous paraissait vraiment à l'idéal pour pouvoir travailler avec des patients qui ont un TSA. Comme pour toute simulation, on va travailler de la même façon, c'est-à-dire qu'on est face à une problématique en soins autour duquel il faut qu'on performe. Donc on va commencer par construire un scénario. Ce scénario, il implique une histoire évidemment, mais le choix des salles, le positionnement des caméras. Il va aussi nécessiter la mobilisation de soignants, de personnel soignant qui vont réaliser finalement cet examen complémentaire, que ce soit un scanner ou une échographie. Il va quand même nous falloir quelqu'un qui sache le faire. Et puis, on va recruter aussi des patients simulés qui sont en règle générale des étudiants en santé et qui vont finalement être là pour être dans la salle d'attente et participer à cette simulation pour qu'elle soit le plus authentique possible et que ce soit vraiment le reflet de la situation à laquelle ils seront confrontés en réalité. Et puis ensuite, quand tout ça est prêt, quand on a tout le monde, le jour J, on est donc à la pratique simulée. C'est donc cette partie de l'habituation qui va prendre toute sa valeur, puisque le scénario débute depuis l'arrivée au niveau d'un secrétariat, et puis ensuite ils vont aller en salle d'attente. Il va y avoir la réalisation ou pas de l'examen, puisque on n'est pas là dans la réussite à chaque fois. On peut se tromper, on peut recommencer. Et c'est ce qui fait la valeur de la simulation, c'est qu'on n'est pas pressurisé par le temps et par la nécessité d'arriver à réaliser cet examen complémentaire. Cette séance, elle est filmée, retransmise dans une salle de débriefing où je me situe. Dans cette salle de débriefing, il y a une équipe qui est multiprofessionnelle. On retrouve des professionnels en santé, des aidants. On retrouve aussi des parents qui sont aussi hyper importants dans cette phase de débriefing. On y retrouve aussi des spécialistes des TSA. Et on va pouvoir, à partir de l'observation de cette séance de simulation, on va pouvoir analyser, débriefer, trouver des pistes d'amélioration et notifier dans le dossier quels sont les éléments qui sont effectivement fondamentaux pour ce patient. On est vraiment là face à quelque chose qui est de l'ordre de la simulation, la création d'un scénario, la pratique simulée et enfin le débriefing.